présentation. Je suis comédien. Comédien? C'est quoi? C'est pas la partie. Merde, c'est pas une partie. La petite carte. Il va falloir surveiller votre langage. On ne dit pas c'est quoi, mais qu'est-ce que? Qu'est-ce qu'une partie? Et Sandrine fait ceci, et Sandrine fait cela. Je ne peux pas toujours jouer le rôle de la gentille fifi, douce, bonne, je dois tout supporter sans jamais rien dire. Cette fois-ci, c'en est trop. Moi aussi, j'ai envie d'aller m'amuser et de partir à cette fameuse partie. Arrêtez tout, je pense pas davantage. Qui es-tu? Comment? Je suis Charles Perrault, auteur du conte Cendrillon. Je peux y arrêter tout le genre de la représentation. Je vais pas porter plainte pour remettre la responsable de tout cela. Quel scandale, mais vraiment, quel scandale! Silence! Silence! Je demande le silence de l'assistance. L'audience est ouverte. Votre défense. Reconnaissez-vous les chefs d'accusation? Votre honneur, Monsieur Perrault, loin de nous l'idée de déformer l'œuvre d'un si grand écrivain. Ma troupe et moi avons voulu moderniser l'histoire. Je suis la véritable Cendrillon. D'ailleurs, je suis bien plus jolie et bien plus douce que celle-là. Non mais elle m'insulte. Du calme, laissez-la poursuivre. Présentez-nous un nouveau témoin, mais tâchez de surveiller la situation d'un peu plus près. Les personnages doivent obéir à leur auteur. Moi, je suis le prince charmant, et comme mon nom l'indique, je dois être charmant. Tout de même, le fils d'un roi n'a pas cet atout-là. Votre honneur, l'image qu'on a voulu donner à mes deux filles et moi-même dans ce spectacle est tout simplement inadmissible. Mais chacun, à la lecture d'un livre, est libre d'imaginer ce qu'il veut. Du calme, finissons-en. Mon enfant, avez-vous reconnu dans ce spectacle les personnages du conte de Monsieur Perrault? Oui, votre honneur, je les ai tous facilement reconnus malgré leur nouvelle apparence. Et l'histoire, qu'en pensez-vous? Elle suit le conte, votre honneur. Je ne vois Vous pas... devriez être fier, Monsieur Perrault, que votre conte inspire encore tant les jeunes artistes de notre époque. Je ne peux rien pour vous et décide donc en mon âme et conscience que rien de ce qui s'est passé ne porte à conséquence. La Cour proclame donc un non-lieu. Mesdames et messieurs, la séance est levée. Qu'est-ce qui se passe ici? Maxime s'est fâché avec son nom. Ah, c'est pour ça que j'ai l'aperçu sans toi. Tu l'as vu et où ça? Allez, dis-moi. Eh ben, elle suivait quelqu'un d'autre. J'aurais dû m'en douter. Mais ça n'a pas duré. Elle ne s'est pas entendue avec l'autre. Deux autres, c'est sûr que ça en fait une de trop. C'est qui? Je ne sais pas. Bonjour. Vous faites quoi? Je suis en train d'écrire cette histoire. Mais si, tout ce qui est possibilité n'est pas impossible. Donc la possibilité de l'impossible, c'est comme l'impossibilité du possible. C'est possible. Et s'il est possible que l'impossibilité de l'impossible soit possible, il reste impossible que l'impossibilité du possible soit impossible. En effet, c'est impossible, car l'impossible étant pas possible, il n'est pas impossible que le possible soit impossible. C'est une possibilité. Ah. Oh là là, ça y est, j'ai mal à la tête. Je reprends de départ. Et je ne sais toujours pas ce qu'est devenu mon ombre. On finira bien par la retrouver, c'est vrai, ça ne passe pas inaperçu, une ombre sans personne. Il y aura forcément quelqu'un qui l'aura vue. Oui, mais après, est-ce qu'elle voudra revenir? Tu sais, elle aussi, elle doit être malheureuse toute seule. Les ombres ne sont pas faites pour rester seules. C'est comme notre amie, elle nous accompagne partout quand ça va bien. Et tiens, voilà quelqu'un. Bonjour, qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est pour peindre les feuilles des arbres. Ah, quand elle change de couleur en automne, c'est vous? Exactement. Et au printemps aussi? Tout à fait. En fait, c'est un travail saisonnier. Regardez-moi ça. Dans quel état est mon tout? Petite poussière, ces trucs qui ne ressemblent à rien. Ah, pour faire les guignoleries, ils sont forts. Et pour ce qui est de respecter les honnêtes travailleurs, c'est autre chose. Et ça vous fait rire? Ça, c'est quand du travail en plus. Il va falloir que je me fasse payer des heures supplémentaires. Pourquoi t'es parti comme ça en me laissant tout seul? C'est de ta faute. Comment ça? À cause de ton caractère, tu crois que c'est marrant d'essayer de vivre en harmonie avec quelqu'un qui n'arrête pas de me regarder de haut pour me rabaisser encore un peu plus? Je ne le fais pas exprès. Ça n'empêche, tu veux toujours me dominer.